Hello tout le monde, ravi de vous retrouver. Voilà, je vais partir tout de suite sur cette petite guidance. J'ai un souhait, c'est que ce soit une petite guidance tranquille, voilà, et pas trop longue. Je sais que je démarre souvent comme ça, mais voilà, je sais pas d'avance là, en tout cas pour ce soir, enfin pour maintenant quand vous regarderez cette vidéo ici là, ce qui va venir. Et j'ai envie de me laisser porter par les messages qui puissent vous apporter quelque chose, quelques prises de conscience, vous permettre d'avancer sur votre chemin plus sereinement et voilà, et de créer des opportunités nouvelles, positives, d'avancer. Voilà. Eh bien, c'est très rare qu'il n'y en ait pas une qui tombe très vite. Ok, quelqu'un ne veut pas communiquer et se retient de parler. Voilà ce que j'entends à travers les cartes qui ne tombent pas, ce qui ne m'est... Là, je dois dire, je n'ai pas le souvenir que ça me soit arrivé, que ça dure si longtemps sans qu'il y ait une carte qui tombe. Du coup, je trouve ça assez étonnant, comme si on me faisait une farce, comme si quelqu'un veut faire une blague. En fait, c'est pas comme si c'est ce que je ressens une blague en fait. C'est drôle ce que je vous dis. Je m'attendais pas à ça en fait. Et je crois qu'il y a quelque chose à laquelle vous vous attendez pas, où vous avez une habitude avec quelqu'un, que les choses fonctionnent comme ça, que les choses arrivent comme ça, et puis en fait vous allez vous rendre compte que c'est inhabituel ce qui va se passer dans une relation là avec quelqu'un. Vous vous y attendez pas à soit cette non-communication pour quelqu'un, ou soit au contraire une communication ou quelque chose, un échange qui est assez étonnant. Voilà. Et, ou alors de sentir quelqu'un qui se retient, quelqu'un qui mais ça va être assez évident de réaliser pour vous qu'elle a envie de parler, qu'il y a quelque chose qu'elle n'ose pas dire. Vous allez remarquer ça, qu'elle a envie de dire quelque chose, qu'elle n'ose pas le dire. Elle va mettre un certain temps, en tout cas, avant de savoir le dire. Mais c'est comme si ça allait être finalement flagrant pour vous et assez drôle, entre guillemets. Hein, il y a quelque chose d'un peu... Et avec la blague, il y a comme la personne va peut-être faire une blague, de l'humour en fait, à propos de quelque chose dont ça vous étonne énormément. Et que vous allez comprendre grâce à cette blague qu'il y a justement un grand changement chez cette personne, le fait de blaguer à propos de ça. Voilà, mon chien qui gratte de nouveau à la porte, qui rentre juste pour vérifier que je sois bien là, et ressortir. Voilà ce que fait aussi cette énergie, je ressens, venir vérifier quelque chose comme ça, que vous êtes toujours là, et repartir peut-être aussi, c'est possible. Ah, c'est juste il est juste ouvert la porte en fait, le chien, et c'est quelqu'un, cette personne, et qui va avoir cette note d'humour peut-être, ouvrir cette porte. Ouais, je suis en train de faire attention à ce qui se passe en fait pendant que je fais cette guidance, et que les cartes ne tombent pas. Elles vont finir par tomber. Enfin, j'imagine, j'ai justement envie de laisser venir et d'être juste comme d'hab. C'est un truc de fou là. Vous avez déjà vu, pour ceux qui ont déjà vu mes guidances, les cartes tombent très vite tout de suite. J'attends jamais une carte qui tombe. Donc, d'habitude, en plus, je parle énormément de communication ces derniers temps dans mes guidances. Et la communication, il y a quelqu'un qui veut communiquer. Et ici, ça dit toujours ça. Quelqu'un qui veut communiquer, mais peut-être pas par les cartes en tout cas. Mais je vous assure, je sens une blague. Je sens un truc comme là, un étonnement de ce qui arrive. Et que voilà. Et que je capte qui... Ah, une est tombée. Un étonnement. Et une très très belle carte. Une très belle carte de ce jeu. Le grand soleil.
On parle de bonheur, de réussite, de grand soleil. Donc c'est juste, en fait, vous savez, dans cet oracle de l'arbre de vie que j'utilise aussi beaucoup pour moi personnellement, mais c'est moins évident quand on fait des guidances pour soi, je trouve personnel, de se confirmer des choses à soi-même, mais juste pour le plaisir, quoi, en fait. Mais souvent, quand j'ai besoin comme d'un oui ou d'un non par rapport à quelque chose, alors si la carte du soleil tombe, c'est un grand oui, en fait. Et en fait, ce que ça vient me dire, là, en fait, c'est à propos de tout ce que je suis en train de dire, de cet humour, de cette blague ou de quelque chose qui est drôle, qui arrive et qui, en fait, est pas attendu, et d'une chose dont on a l'habitude que ça se passe comme ça, avec une relation particulièrement, et qui va se passer d'une manière, vous y attendez pas, en fait. On vient me confirmer ça, en fait, avec le soleil. On vient me confirmer, il va se passer quelque chose dont vous attendez pas. Ça se passera pas comme d'habitude. Ça va... Là, je suis très surprise de ce qui se passe ce soir. Et du coup, j'essaye de capter le message sans les cartes, mais le fait qu'il n'y ait pas de cartes qui tombent, c'est assez... c'est surprenant, vraiment, c'est surprenant. Et ça indique aussi ce que je ressens là dans le message, c'est laisse-toi guider, comme si la personne, l'énergie, la personne qui veut venir vers vous et communiquer avec vous, elle vous dit laisse-toi guider par ce que tu ressens, sans rechercher ou essayer de préparer quelque chose. Laisse venir ce qui viendra à ce moment-là. Je vais venir, en fait, d'une manière dont effectivement tu ne t'y attends pas. Et je voudrais te faire découvrir quelque chose. Envie de vous faire découvrir quelque chose. Envie de vous faire sourire, en fait. Envie de vous voir sourire, de vous voir rire, c'est assez étonnant le ressenti qui pourrait paraître comme un grand silence, mais pas du tout. C'est comme si cette personne disait on se laisse guider, on verra bien, quoi, en fait. Comme si elle disait tu viens chercher de moi quelque chose, un message que je pourrais t'apporter, et en fait, laisse-toi surprendre, cherche pas ce que je pourrais t'amener. Vraiment, il y a quelque chose comme ça il y a même comme dans ce que je ressens, je vais vous dire ce que je ressens, voilà, vous prendrez ce que vous voulez dedans, en fait. Il se passera quelques jours comme du silence, alors peut-être vous êtes déjà dans du silence, mais il se passera comme presque, je pourrais dire 3 jours, particuliers pendant ces 3 jours-là, où il y aura comme une sorte d'interruption presque de connexion, de quelque chose qui est un peu comme si vous alliez moins sentir cette personne à laquelle vous pensez, avec qui vous êtes en lien ici particulier en tout cas, ou si c'est pas un lien particulier, enfin c'en est forcément un lien particulier, mais à quelqu'un à laquelle vous pensez en tout cas, où l'échange pourrait être particulier ou différent. Voilà, il y a peut-être une personne qui vous vient en tête, où vous allez vous laisser surprendre, en fait, quand vous allez le découvrir, ça. Et c'est comme si je voyais 3 jours, comme si on me disait 3 jours, et c'est fou. J'ai rarement en plus des choses, enfin, j'ai des fois des choses précises, mais c'est juste, c'est pas forcément à partir d'aujourd'hui 3 jours, ce qui pourrait être le cas aussi, mais c'est comme si on me disait, c'est-à-dire que vous allez reconnaître ces 3 jours, ces 3 jours où il y aura un certain silence dans le sens de la connexion, où vous allez vous demander, alors que vous sentez fortement l'autre, vous pourrez y penser pendant ces 3 jours-là, mais en vous disant, c'est bizarre, je capte plus rien en fait.
où vous n'avez pas rêvé de l'autre, vous ne captez le revoilà, le chien qui rouvre la porte, voilà, qui revient et qui va repartir, voilà, qui repart, voilà. Donc, je suis désolée pour ces allées et venues aussi comme ça, mais c'est parce que d'habitude je ne le dis pas forcément quand mon chien rentre, mais là c'est particulier dans cette guidance, j'utilise quelque part entre guillemets les signes que j'ai autour de moi pour vous faire cette guidance, parce que les cartes parlent très peu, et du coup je reçois un autre message que par les cartes, et c'est ce qu'on me demande, c'est finalement ce que je vous dis là, j'aurais peut-être pas pu le trouver en tout cas par les cartes, en vous disant il y a comme 3 jours, ça peut même un peu vous alerter en disant l'inverse, en vous disant ça y est, je ressens plus je la ressens plus cette relation pendant plusieurs jours, et vous dire ressentir plutôt un éloignement en fait, et tout l'inverse de ce que je dis là, de l'autre qui revient d'une manière assez étonnante et assez comme une blague, enfin un truc burlesque, je sais pas, un truc dont vous attendez pas, voilà, cette personne a envie de vous surprendre. Voilà, c'est ce que je ressens en tout cas. En tout cas, ce sera pas comme d'habitude, même si c'est pas forcément avec une note d'humour, ce sera en tout cas pas comme d'habitude, et la note d'humour va être surtout pour vous dans le fait de cette surprise de voir dans cette différence-là d'échange, ça va vous faire sourire, quoi, en fait, c'est surtout ça. Voilà, il y a quelque chose qui va vous faire sourire dans cet échange complètement différent d'habitude. Bon, voilà, et c'est quelque chose que sans doute j'aurais pas capté avec les cartes en tout cas, ou peut-être même je le ressens comme ça. Je sens cette énergie en tout cas qui a envie que je parle comme ça, et que je n'utilise pas les cartes, et quand même j'ai cette magnifique carte du bonheur, de la réussite qui arrive, mais elle vient comme une confirmation aussi d'un bonheur qui vient d'une bonne nouvelle, d'un cadeau, de quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas, mais qui va vous réconforter, apporter beaucoup de chaleur, comme ce grand soleil. Et une nouvelle aussi, ça pourrait être une nouvelle vraiment inattendue et qui éclaire votre chemin. Une nouvelle inattendue. Ouais, pour beaucoup, ça sera une nouvelle inattendue, positive, qui va éclairer votre chemin. Pour certains, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous lancer dans un projet, qui va vous permettre d'être soulagé. Une nouvelle qui va vous soulager, vraiment, qui va vous détendre. C'est retrouver aussi là de la détente. Ok. Je retente, j'ai envie de retenter les cartes. Et puis sinon, je vais laisser parler cette énergie-là que je ressens. Voilà, je dirais une énergie masculine. Je ressens ce masculin. Et en général, je pourrais même dire ici que je ressens en tout cas les hommes comme si ils avaient envie de parler, comme si beaucoup d'hommes, un collectif d'hommes, d'une éducation, tous d'une certaine même éducation globale, un peu là, qu'on a appris à pas dire leurs émotions, voilà, à pas s'exprimer sur certaines choses, à pas montrer leur sensibilité, dont on a retenu comme ça. Il y a aussi ce côté-là dans la retenue, dans les cartes qui ne tombent pas, de quelque chose qui est retenu, qu'on veut montrer qu'on n'a pas pu dire. C'est nouveau pour ces hommes, entre guillemets, cette énergie masculine en tout cas, de pouvoir s'exprimer surtout, de pouvoir dire des choses qu'aujourd'hui elle a envie de dire et qu'elle va se libérer. Et c'est se libérer de tout un transgénérationnel, de tout d'ancêtres ici. C'est pouvoir enfin dire des choses qui ont pu jamais être dites par leur père, en fait, par tout un masculin, en fait, et qui revient chez ce masculin-là, un masculin sacré, en fait, entre guillemets. C'est un peu ça, c'est sacré, parce qu'en fait, c'est quelque chose
cette énergie masculine met en place dans sa vie alors que ça n'a pas été autorisé ou les ancêtres de ce masculin-là n'ont pas pu mettre en place et qu'elle vient abolir quelque chose. Il y a une abolition de quelque chose, une libération, une révolution à propos de quelque chose et qui réussit en tout cas et qui a envie de montrer que souvent il y a toujours ce barrage là qui a été mis aussi, comme j'ai vu dans une de mes dernières guidances, les vannes d'un barrage qui s'ouvre pour pouvoir laisser cette eau, cette émotion et exprimer quelque chose, ce déversement. Ben, c'est ça qui se passe en fait chez ce masculin en ce moment. Il y a voilà, il y a quelque chose qui s'ouvre, le barrage s'ouvre et il y a plein de petites choses avant qui se sont mises en place pour pouvoir ouvrir cette vanne et pouvoir enfin parler, avoir cette libération-là. Et parler et qu'il y ait ce grand déversement-là, c'est parce que ce masculin parle au nom d'un collectif, parle au nom de beaucoup d'hommes, de ses ancêtres aussi, au nom de beaucoup de vies et avant d'un parcours et d'autres vies où ça n'a pas pu être permis de parler. Du coup, c'est pour ça que ça semble comme un grand déversement, comme si on retenait quelque chose et pour mieux ensuite pouvoir s'exprimer en fait. Et d'attendre chez ce masculin d'avoir assez de recul sur son propre parcours pour pouvoir en avoir soi-même la compréhension, pour pouvoir exprimer et expliquer aussi tout ce qui s'est passé en fait pour lui ou pour elle, hein, dans ce masculin-là. Prenez les choses aussi, homme ou femme, comme vous le ressentez. Mais moi, voilà, je dirais une énergie masculine et je ressens davantage un homme, quoi. Les cartes tombent pas. Hein. Ah non, c'est incroyable. Donc c'est fou. Donc je vais laisser parler. Ah si, voilà, très bien, magnifique. La naissance, l'œuf. En plus, vous savez quoi, cet après-midi aussi, pendant que, entre certaines consultations d'ailleurs, que j'ai adoré et que merci de votre confiance et des moments passés, des échanges qu'on a pu avoir encore aujourd'hui en tout cas, dans les échanges qu'on a pu avoir pendant ces rendez-vous. Mais entre-temps, en fait, je faisais du rangement chez moi. Et pendant que je faisais du rangement, il y a toujours des images parfois qui me viennent. Et j'avais l'image justement de cet œuf, en fait, et de sentir chez la féminine comme le masculin, enfin chez chacun d'entre nous, dans une sorte de collectif, là, dans une évolution de quelque chose qui est en train d'un peu exploser quelque part et de changer, de ces vannes qui s'ouvrent là. Eh bien, j'avais l'image de ce poussin qui, à la naissance, en fait, eh bien, casse sa coquille et doit la casser lui-même, en fait, pour trouver la force pour vivre ensuite et pour être assez costaud pour vivre sa vie, en tout cas. Et que ça crée en même temps sa force. Et c'est une belle image pour montrer chacun d'entre nous comment, en fait, on devient ancré ou solide et qu'on se développe, en fait, à créer finalement notre nouveau monde quelque part, mais en cassant notre propre coquille, comme ce poussin, quoi. En fait, c'est en se positionnant, en s'affirmant, en mettant les distances comme il faut, et bref, en se priorisant comme ça, et petit à petit, de venir casser, en fait, cette coquille, et de naître véritablement à soi, en tout cas. Voilà, il y a une naissance déjà personnelle que vous pouvez ressentir, et puis il y a une naissance, moi je le sens davantage depuis quelques dernières guidances au niveau du couple, de la naissance de quelque chose de plus ouais, au niveau d'une rencontre aussi, de la naissance d'une nouvelle rencontre. Voilà. Donc, et j'ai cet œuf là qui revient en tout cas. Et donc cette énergie masculine que je ressens toujours là, et qui me montre finalement par cette carte ici aussi, de l'œuf, de ce qui se passe pour elle aussi, et particulièrement pour elle, en train de naître ici, en train de casser cette coquille. Et quand la coquille va être complètement cassée, de pouvoir
venir vous le dire en tout cas, et de revenir vers vous. Et je crois que c'est marrant de l'image que j'ai, c'est comme si avant, quand vous parliez avec cette énergie masculine ou dans l'échange qu'il pouvait y avoir avant, c'est comme si elle parlait au travers de cette coquille, un peu enfermée dans cet œuf, et, sans avoir encore la force de pouvoir casser de l'intérieur cette coquille en fait, et quand même de pouvoir parler, mais de manquer de pouvoir d'agir. C'est comme si elle ne pouvait pas agir. Elle peut exprimer des choses, mais elle, elle est un peu coincée en fait dans l'œuf. Et petit à petit, cette énergie, la masculine, trouve la force de casser cette coquille. Et parce qu'il y a une envie aussi de vous voir en fait. Je ressens fortement ce poussin-là, cette énergie masculine, qui est poussée à casser cette coquille parce qu'elle vient de comprendre qu'il y a une vie aussi derrière cette coquille, que surtout la vie se trouve derrière la coquille en fait, et qu'elle supporte plus l'enfermement. Ça devient même angoissant d'être enfermé dans cette coquille. Enfin, c'est devenu plus pénible que ce qui pouvait bloquer avant de rester là. Et ça, c'est intéressant aussi, et important en tout cas pour elle. Et puis il y a quelque chose qui la pousse à la casser aussi, c'est de vous ressentir à l'extérieur de votre coquille à vous qui est cassée, et, et d'avoir envie de vous rejoindre à l'extérieur en fait, envie de vous voir. Je ne sais pas si dans ce que je ressens là, je laisse venir comme ça vient, je ne sais pas si elle sait tellement ce qu'elle va exprimer ou pas, mais il y a un ressenti que je ressens très fort d'avoir envie de vous voir. Mais elle sait sans doute pas encore vraiment ce qu'elle partagera avec vous. Peut-être quelques petites choses qu'elle a envie de partager avec vous, ou d'un endroit où elle a envie de vous emmener. Je vois ça. Je vois pas tout de suite tellement ce qu'elle voudrait vous dire, mais envie de vous faire. Et je l'ai dit au début d'ailleurs, quand j'ai vu au début de cette guidance là, justement sans les cartes, mais qu'elle avait envie de vous emmener quelque part, de vous faire découvrir quelque chose. Elle veut vous montrer quelque chose, vous faire découvrir quelque chose. Et ses actions vont parler plus que ses mots, en tout cas. Et ça peut vous faire du bien, d'ailleurs. Ça, en tout cas, enfin, vous faire du bien. Ça va être assez inattendu aussi, ça. Est-ce qu'elle pourrait vous montrer, en tout cas, qui est quelque chose de symbolique pour elle, mais je pense que c'est quelque chose, si je suis son cheminement et là où elle veut nous emmener, cette énergie masculine, elle veut vous montrer un endroit, vous amener à un endroit symbolique pour elle, mais qui, en fait, quand elle se rendait, elle a été régulièrement à cet endroit, en fait, et à cet endroit, elle a très souvent pensé à vous à cet endroit-là, enfin, elle a souvent pensé à vous, mais en allant à cet endroit-là, c'est un peu comme se recueillir et être davantage dans le ressenti de votre lien, et un endroit où elle arrivait plus facilement à faire des prises de conscience, à prier ou à se libérer, elle, de certaines choses. C'est particulier pour elle, c'est un endroit particulier pour elle, que je ressens. Et sacré, en fait, un endroit qu'elle partage avec personne d'autre, et qu'elle veut partager avec vous, en fait. Vous amenez là, ça peut être très très simple, hein, un endroit, c'est juste très symbolique pour elle. Et elle a très souvent pensé à vous y emmener, et elle a très souvent imaginé se trouver à cet endroit avec vous, et elle veut le faire en fait. Elle veut passer à l'action. Ok. Waouh. Eh bien, cette guidance, elle est... Ce qui me revient, c'est 3 jours. Et 3 jours à partir d'un moment aussi, ça peut être ce qui peut vous indiquer un moment très particulier, un moment très particulier de votre vie. Il se passe quelque chose vraiment, peut-être vous recevez une bonne nouvelle ce jour-là, quelque chose qui n'a pas forcément à voir avec cette énergie si masculine que je ressens, avec l'être aimé, ou peu importe, hein, l'énergie masculine ou pas, mais dans ce que vous ressentez là quand j'en parle.
ben, c'est pas... ça peut être différentes choses qui font le démarrage de un peu ces 3 jours, et de 3 jours assez particuliers, où en fait, ça crée un espèce de très fort détachement, ce qui va se passer pour vous dans votre vie, un très fort détachement par rapport à elle, par rapport aux liens, par rapport à des choses de votre vie, de votre passé, etc. Et encore plus que ce que vous croyez être dans le détachement là, et vous y êtes. Et là, ça vient vraiment davantage compléter quelque chose, en tout cas là. Et c'est comme 3 jours pour vous qui sont très très alignés. Et dans cet alignement très très fort, il y a vraiment une sorte, vous pouvez le ressentir comme une déconnexion avec l'autre, tellement c'est intense dans ce que vous vivez vous personnellement. Peut-être il y en a certains partent 3 jours ou vont faire un stage ou faire quelque chose qui fait que pendant 3 jours aussi il peut y avoir très concentré pendant ces 3 jours sur ce qui se passe dans votre vie. Et voilà, en tout cas je sais pas, mais je sais pas, ça peut être plusieurs choses, c'est ce que je voudrais vous dire. Vous fixez pas sur une chose, mais ça peut être très particulier pour vous pendant 3 jours à propos de quelque chose. Et c'est comme si pendant ces 3 jours-là, pendant que c'est très particulier pour vous, pour elle, c'est décisif, c'est quelque chose qu'elle va ressentir très fortement aussi, et qui se passera aussi en synchronicité, je veux dire, en effet miroir dans sa vie. À ce moment même-là, pendant ces 3 jours-là, pour elle va se passer quelque chose de très déterminant aussi, et comme un espace-temps entre vous deux, d'ailleurs, où ça vient se rejoindre là, un peu comme au début à cette première rencontre, dans un échange qui avait été particulier. C'est comme si il se passe quelque chose où vos deux espaces-temps, vos deux réalités se rejoignent là, en fait, et créer un choc énergétique quelque part. Plus pour elle que pour vous, vous allez être très concentré sur autre chose, mais elle, ça va créer comme un nouveau paradigme de rentrer dans une autre réalité, où dans cette réalité-là, elle vous sent davantage, et elle prend davantage conscience du lien de votre relation, etc. Et il y a quelque chose comme ça, de trouver, ça fait... Voilà, il y a quelque chose au niveau du cœur qui, voilà, qui, de nouveau, voilà, le cœur qui s'ouvre encore plus. Peut-être que ça ne s'est ouvert quand je le sentais il y a quelques jours. C'est un processus, hein. Je le vois comme un processus quelque chose qui s'expanse, qui s'ouvre de plus en plus. Où l'autre, en tout cas, vous retrouvez votre entièreté, vous trouvez de la joie sur votre chemin personnel, et l'autre est aussi là jusqu'à un moment donné où vous êtes comme à une exacte position, en tout cas. Voilà, qui vous ramène à un moment présent, tous les deux très très fort, et qui pousse cette énergie masculine à revenir vers vous, à naître en tout cas, et à faire naître de sa naissance à cette énergie masculine. C'est là que naît le couple. C'est parce que cette énergie masculine naît pour elle, enfin, est en train soit de se réveiller, mais de naître en fait, de se retrouver elle, personnellement, vraiment. Il se passe quelque chose pour elle très fort personnellement. Et c'est de se retrouver elle personnellement qui la ramène directement en fait au lien, à vous, et à avoir cet échange en fait, et où c'est très intuitif et très clair en même temps d'un seul coup. Voilà. Bon, eh bien, voilà, est-ce qu'il y a d'autres infos qu'elle voudrait me glisser? J'ai l'homme. Voilà, cette énergie masculine. Elle est là. Voilà. Et j'ai la paix. J'ai la paix, la sérénité, le ponton, là. Non, mais incroyable. Moi, j'ai une énergie masculine qui se sent prête, qui est en paix, qui est beaucoup plus sereine.
voilà, confirmation, quoi. C'est incroyable, le sort, l'énergie masculine, la paix, la sérénité, qui a envie d'amener ça, en fait. Qui a envie beaucoup d'amener ça. Et là où elle vous emmène, d'ailleurs, voilà, elle me parle de vous emmener. Voilà, de faire peut-être pour certains un voyage avec vous. Hein. C'est peut-être plus loin que chez elle. Elle a peut-être justement cette énergie masculine beaucoup voyagé, ou peut-être pas beaucoup, mais elle fait un voyage. Et en fait, elle a adoré un certain endroit, envie de vous emmener là-bas. Ou alors, c'est un voyage qu'elle n'a pas fait, justement, qu'elle voudrait faire, mais qu'elle veut faire avec vous, ou quelques jours, ou une heure, vous emmener quelque part. Un lieu, un endroit qui compte pour elle, vraiment. Et d'aller jusqu'à cet endroit avec elle, c'est particulier, en tout cas. Ça semble particulier, l'énergie de ce voyage, où c'est comme si deux personnes donc se retrouvent. Il y a comme un silence, mais pas gênant du tout, très, très réconfortant, juste de la reconnaissance pour ce lien, juste quelque chose, on se retrouve, mais c'est comme si on n'allait pas parler avant d'arriver à l'endroit, c'est comme si cet endroit, il y avait encore une ultime chose à faire avant de commencer quelque chose à deux, et d'aller à cet endroit tous les deux pour créer quelque chose là à deux comment dire ça, quelque chose de très paisible en fait, et de venir se recueillir là en fait. C'est comme aller se recueillir, c'est comme aller sur une tombe pour aller se recueillir vers une personne. Il y a peut-être même quelque chose comme ça, c'est avoir envie de partager quelque chose avec vous qui est très intime pour elle en fait, et de vous révéler ça, de passer ce temps-là avec vous. Ça permet pour elle de mettre vraiment une fin sur quelque chose aussi, et un début, et de commencer quelque chose avec vous, là, dans cet endroit spécifique qui compte énormément pour elle. Donc, c'est comme retourner à un endroit, peut-être aussi pour certains, où vous vous êtes rencontrés tous les deux, et où vous avez pu déjà échanger tous les deux, et que depuis vous n'êtes jamais retournés, peut-être, et que peut-être elle y est retournée plusieurs fois, ou vous en tout cas. Et là, envie, en tout cas, de cette énergie que je ressens, de vous emmener quelque part, dans un endroit qui est important pour elle. Voilà. Et on pourrait dire que j'en ai dit beaucoup finalement, et que vous seriez plus surpris du coup, mais en fait, il y a quelque chose que je capte pas de tout ça, en tout cas je crois, et qui vous surprendra personnellement à propos de cet échange dans votre vie. Et c'est peut-être pas une personne, c'est peut-être pas une relation sentimentale, hein, ce que je capte là en fait. Pour certains, ça l'est, c'est sûr que ça l'est dans le ressenti, ça l'est, mais pour certains, ça peut être aussi un autre lien, voilà, quelque chose hum, qui vous permet de faire en tout cas un avancement énorme, en tout cas. C'est vous emmener quelque part pour vous expliquer finalement quelque chose, pour faire une compréhension. Voilà, et puis pour certains, ce sera aussi une bonne nouvelle, parce que ce qui va arriver là, de toute façon, ce sera une bonne nouvelle, mais ça va vous faire sourire, quoi. Et ça va amener beaucoup de paix, et de soulagement aussi, de tranquillité, d'apaisement, beaucoup d'apaisement, et de faire la compréhension que vous avez vraiment terminé avec quelque chose, du coup, aussi de votre passé. Cette nouvelle-là, elle vient indiquer vraiment la fin de quelque chose, et voilà, envie de pleurer de joie, quoi. Et je vois même deux personnes ici qui se retrouvent, et qui sont très émues, et, et, et beaucoup de gratitude, en tout cas. Je m'attendais pas du tout, j'aime bien ne pas m'attendre, voilà, justement, à cette guidance comme ça. Je m'attends jamais vraiment à ce que je vais ressentir. Parfois un peu oui, parce que je sens une énergie très forte de retour, d'envie de communiquer, etc. De qui que ce soit, hein. Il y a
et chez les uns et chez les autres, hein. C'est pas seulement l'énergie masculine, parce que c'est toujours en effet miroir d'une énergie féminine aussi qui a envie finalement aussi d'un retour, ou qui a envie de parler, qui a besoin de dire des choses. C'est ce que je ressens aussi finalement de moi quand j'ai mal à la gorge là, ou quand je sens cette envie de communiquer chez une énergie masculine. Mais je vous le dis, en effet miroir, ce que je ressens, c'est que il y a de plus en plus, en fait, je le ressens effectivement chez moi aussi, il y a, il y a de plus en plus une envie de communiquer. Et parfois je me dis, mais de quoi tu veux communiquer? Quoi, en fait? Bien sûr, je sais ce que... je sais pas, non, en fait, il y a des choses dont je sais que si il y avait des occasions d'exprimer certaines choses, ce que je voudrais exprimer, mais, finalement, ouais, je le ressens comme un besoin et une envie chez les deux, en fait. Ici, c'est vraiment chez deux personnes, et c'est chez les deux, quoi. Et c'est chez chacun d'entre nous, de toute façon, et tout le temps, il devrait y avoir, finalement, je me dis, cette envie d'être dans la communication et dans l'écoute, dans l'écoute, euh, dans l'écoute et dans le non-jugement, et dans l'écoute avec beaucoup d'attention et d'amour, et en même temps de respect pour soi aussi, dans cette écoute-là, quoi, en fait, et pour l'autre. Et c'est ce qui va avoir. Enfin, je ressens ça, c'est très réconfortant, en tout cas, c'est très agréable à ressentir, et ça fait sourire, le début de cette guidance. Enfin, j'ai 4 cartes, j'ai toujours plein de cartes qui tombent tout de suite, et là j'ai pas de cartes qui tombent, quoi. Et je sais pas, je le sens comme si on voulait me faire une blague, et voilà, il y a quelque chose comme un trait d'humour, et une envie que l'autre envie presque de vous emmener à un endroit et de vous bander les yeux pour arriver à cet endroit, quoi. C'est comme, voilà, c'est comme si elle disait, cherche pas les signes, cherche pas les indications, cherche pas le message, en fait, et laisse-moi venir tranquillement, et te demande pas, etc. Enfin, je sais pas, te questionne pas, laisse-moi te surprendre, et voilà, elle a envie de vous dire, j'ai envie de te surprendre, j'ai envie de te faire sourire, j'ai envie de te montrer par mes actions comme je t'aime, comme je tiens à toi, et que je suis prête aujourd'hui à amener les choses autrement, je vois les choses différemment, je me sens libérée, je suis heureux, je suis heureuse, j'ai envie de te voir, juste, en fait. Et j'ai envie qu'on partage des choses ensemble, de choses qui sont vraiment symboliques pour nous, de ces endroits spécifiques, de le vivre, de vivre des choses que je vis aujourd'hui, mais avec toi, en fait, et de partager de plus en plus, en tout cas, avec toi, et qu'on se redécouvre aussi, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, et qu'on ne se connaît pas tellement dans cette réalité, en fait, qu'on se connaît très bien au niveau de l'âme, mais on a besoin de se redécouvrir. C'est comme si deux personnes se rencontraient pour la première fois, alors qu'en fait elles se sont déjà vues, déjà rencontrées et connectées, mais là c'est quelque chose de nouveau, où chacun finalement redécouvre l'autre sans attente. On se laisse complètement porter là, en tout cas. Et en fait, c'est ce qu'elle est en train de dire, et c'est ce qu'elle souhaite, c'est que vous vous laissiez porter, en fait. Et que, voilà, elle n'a pas envie de sentir vos interrogations, de où est-ce qu'il m'emmène, ces questionnements, elle n'a pas envie de sentir que vous ne faites pas confiance, de là où elle veut vous emmener, etc.
Il y a quelque chose comme ça, ouais. Voilà, j'espère que vous laisserez un peu, que vous laisserez porter et que vous laisserez faire, entre guillemets, dans le bon sens du terme, quoi. Que vous accueillerez ce qu'elle a à vous proposer, que elle espère vraiment vous voir sourire et rire. Voilà ce que je ressens, ce que je vous partage. Et je vais vous laisser avec ça, vous souhaiter une belle soirée. Et voilà le chien qui vient nous dire au revoir. Voilà. Qui rentre et qui ressort. Et qui vous fait un petit au revoir aussi, en tout cas. Voilà ce que va faire cette énergie, en fait. Elle va revenir, mais vouloir rester. Elle a envie de rester et de vous côtoyer un peu plus, d'être davantage faire partie, en tout cas, de votre vie, d'être dans votre réalité, en tout cas. Magnifique, magnifique ce que je ressens de cette guidance. Voilà, à très bientôt.